Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente le livre des prophéties de Glenn Cooper. 2026. Selon de mystérieux écrits rédigés près de 1000 ans plus tôt dans un monastère de l'île de White, la fin des temps surviendra très exactement le 9 février 2027. À quelques mois de la date fatidique, Will Piper, qui a découvert ces manuscrits, est bien décidé à en percer le mystère. Quelle est leur origine? Qu'est-il vraiment arrivé aux scribes qui les ont rédigés? Île de White. Benjamin Franklin, l'inventeur du paratonnerre et ambassadeur américain en Europe, découvre une bibliothèque de livres anciens écrits par des moines. Dans ces livres, les dates des décès de millions de personnes. 2023. Will Piper a fait quelques années plus tôt la révélation du contenu de ces livres au monde. Plus aucune date n'est écrite après 2027, appelée depuis le jour de l'horizon. Certaines personnes devraient survivre car leur nom et leur date de décès ne figurent pas dans les livres retrouvés ou utilisés dans le livre des morts, pas plus que dans le livre des hommes, les précédents volumes de Glenn Cooper. Le livre des prophéties commence ainsi. Will Piper, retiré de la CIA, vient d'avoir une crise cardiaque alors qu'il se trouvait sur un bateau. En convalescence en Virginie, son fils Philippe disparaît en Angleterre poursuivi par des gens qui se font appeler les bibliothécaires. En même temps, des cartes postales sont envoyées à des sino-américains qui meurent peu après. Le tueur en série du livre des morts est pourtant décédé. Alors qui a pris sa relève? Si l'armée mène son enquête de son côté dans la zone 51, là où sont entreposés les livres, découverts par Benjamin Franklin, Will Piper est bien décidé, lui, à retrouver son fils et à faire la lumière sur l'origine de ces mêmes livres. Il va alors se retrouver au cœur d'un petit village de Cumbria en Angleterre et découvrir ce qu'il n'imaginait pas, une nouvelle bibliothèque. Mais que cache celle-ci? Alors qu'il retrouve son fils Philippe, il doit faire face à l'ingérence des Chinois, des Américains qui comptent bien mettre la main sur ce nouveau secret, sans compter les Anglais eux-mêmes. Une bataille acharnée va alors s'engager entre les protecteurs de cette bibliothèque et les soldats de ces différentes nations. Glenn Cooper, l'auteur donc, aurait très bien pu s'arrêter à son deuxième livre, qui clôturait d'une certaine manière son thriller et nous révélait le contenu de cette première bibliothèque et l'apparition de la date fatidique, c'est-à-dire l'horizon, à laquelle doit faire face l'humanité. Mais l'auteur, pris par son histoire, a décidé de nous offrir un troisième volet. Et bien lui en a pris, d'autant qu'il nous révèle ici les origines de cette bibliothèque, l'histoire de ses concepteurs, de ses scribes, de ses gardiens, mais n'en dévoile pas pour autant son but, laissant peut-être place à un quatrième opus, qui sait. Ici, le livre est partagé entre une trame qui se déroule au présent et une autre dans le passé, l'action venant supplanter le tout à partir du dernier tiers du livre. Suspense, histoire, cliffhanger, attendu, sont offerts à la lecture. Si le début tend à résumer les précédents livres et à nous resituer dans le contexte, notamment pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de lire les précédents tomes, à la disparition de Philippe, l'action et l'aventure se mettent en place. Will Piper, l'agent de la CIA, ex-agent, n'ayant rien perdu de son charme malgré son âge, va jouer d'ailleurs de celui-ci pour retourner une situation dangereuse pour lui et sa famille en sa faveur. Que dire de plus sinon que l'on sent à la lecture que l'auteur Glenn Cooper s'est fait plaisir à écrire ce troisième tome et à retrouver son héros qui va pouvoir régler enfin son compte à d'anciens ennemis. Ce livre des prophéties, donc, est un bon thriller, un bon roman d'aventure et d'action, et le lecteur y trouvera de quoi s'offrir une belle séance de lecture. J'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.